Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous voulez devenir acteur du monde de demain, eh bien restez sur ce Facebook Live. On est en direct depuis Rethel et plus précisément depuis le lycée, le CFPPA et le CFA dans le monde agricole. C'est dans le sud Ardennes, un superbe vaisseau qui vous accueille en tous les cas pour vous former à divers métiers. Il y a toute une richesse de formation unique dans les Ardennes, dans les domaines, je le disais à l'instant, de l'agriculture, mais pas que, l'environnement, l'hippologie, le développement rural. On va vous présenter tout cela en compagnie de mes 5 invités qui sont autour de moi, puisque ce sont les portes ouvertes ce samedi de 9h à 17h ici au sein de ce lycée agricole, avec à ma gauche Olivier Leroux, qui est enseignant d'anglais ici au sein de cet établissement public local. Il y a juste à côté Nancy Goulier qui est professeur d'allemand et responsable de la coopération internationale au sein de cet établissement. Et puis des étudiantes qui vont témoigner avec Colline qui est élève en première techno qui a fait un stage en Espagne. Il y a Elena juste à côté qui est élève en première bac pro. Et puis Mélisande, un très joli prénom, qui est élève en première techno et qui ont donc toutes les trois effectué des stages internationaux. Alors les portes ouvertes, c'est ce samedi. Je vous invite évidemment à y venir. On va commencer avec Olivier pour parler de cet établissement public local de Rethel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les formations dispensées ici ? Oui, alors on offre des formations en fait de la 4e agricole à la licence professionnelle, donc des formations générales comme le bac général, des formations technologiques avec le bac STAV et des formations professionnelles avec des bacs pro aussi bien en agricole qu'en hippique et en service, et aussi des formations d'enseignement supérieur avec des BTS et avec une licence pro. Et donc ces formations permettent de former au métier du vivant, et donc par exemple les métiers du cheval, les métiers aussi de la production agricole, donc végétale et animale, et les métiers aussi des services ruraux, dans les territoires ruraux. Et on a beaucoup de partenaires donc, dans le territoire ardennais, mais aussi à l'international, et donc on utilise ces partenariats pour les stages à l'étranger entre autres. Justement, l'international, c'est une des forces de cet établissement. Beaucoup de propositions pour de la mobilité pour les étudiants et les élèves. Et justement, Nancy, est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme de mobilité européenne avec Erasmus, évidemment ? Alors, le programme Erasmus a été créé en 1987, donc ça fait 37 ans, puisque nous sommes en 2024. Et c'est dans le cadre de ce programme Erasmus que nous organisons des mobilités très régulièrement. Nous organisons des mobilités au sein de nos élèves, de nos étudiants, et également au niveau du personnel, donc personnel soit enseignant, soit personnel administratif. Donc l'objectif pour nos élèves et étudiants, c'est de réaliser un stage à l'étranger. Donc pour les jeunes, ça peut être un stage d'une quinzaine de jours, donc en bac professionnel ou en bac technologique. Pour les étudiants, ce sont des stages d'une durée minimale de 2 mois. Donc nos pays de destination, c'est en général, donc on peut avoir l'Espagne, la Roumanie, la Finlande, l'Irlande. Voilà. Donc nous avons pas mal de partenaires à l'étranger. Et pour les enseignants, il s'agit de réaliser des cours, des interventions dans des universités européennes partenaires. Et pour le personnel administratif et enseignant également, c'est de réaliser des échanges de pratiques avec les homologues de nos établissements partenaires. Il y a également donc une réciprocité puisque nous pouvons accueillir des enseignants, des personnels administratifs et des étudiants étrangers pour réaliser des stages, voire même suivre des études chez nous. Nous organisons également des partenariats stratégiques depuis de nombreuses années. Par exemple, nous avons fait un partenariat stratégique avec l'Allemagne sur l'alimentation, les circuits courts. Nous avons également fait un partenariat avec la Turquie, la Roumanie sur la préservation de la chauve-souris. Nous avons fait un partenariat autour du thème du cheval avec l'Espagne et la Roumanie. Dernièrement, un projet sur la préservation de l'eau avec l'Espagne et le Portugal. Et depuis septembre, nous avons un nouveau projet, un projet de coopération autour du thème de la démocratie. Et nous allons recevoir en avril des partenaires de Lettonie,
de Lettonie, d'Italie et de Turquie. Voilà, donc nous avons toujours plein de projets en perspective au sein du programme Erasmus+, qui finance donc toutes ces mobilités, tous ces projets. Elles ont choisi de participer à ce programme Erasmus, elles sont 3. On va écouter leur témoignage en commençant par Colline qui est partie en Espagne. Alors tu as découvert une culture différente et des techniques différentes. Déjà, pourquoi tu as choisi l'Espagne comme destination ? Alors j'ai décidé de choisir l'Espagne pour tout d'abord découvrir un nouveau pays que je connaissais pas. Et ça fait plusieurs années que je parle l'espagnol, du coup c'était un bon pays. J'ai choisi ce pays pour et la langue et pour découvrir le pays. Et au niveau de la chaleur, t'as pas eu trop chaud, t'es parti plutôt au printemps, en hiver ? On est parti début juin et le temps c'était bien, on a eu un petit peu de pluie, mais ça allait, il faisait pas trop chaud. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a ému, qui t'a surpris ? Je suis partie dans un centre militaire donc d'élevage de chevaux, donc c'est en rapport avec mon métier plus tard. J'aimerais bien devenir gendarme à cheval. Du coup, j'ai pu découvrir plein de connaissances, surtout par rapport à mon métier que j'aimerais effectuer plus tard. Ok, autre destination cette fois, ce sont les pays de l'Est avec un choix de Elena qui a décidé de voyager en Roumanie. Alors Elena, quelles sont les activités que tu as faites en Roumanie toi ? Durant mon voyage en Roumanie, j'ai principalement fait de la cuisine, de la pâtisserie et de la fabrication de fromage parce que j'étais dans une ferme d'agrotourisme avec des vaches laitières. Nous avons fait aussi beaucoup de sorties culturelles comme le musée de l'œuf, où c'est une spécialité roumaine où ils peignent à la main sur des œufs. Ensuite, nous avons visité une citadelle et nous avons fait aussi un monastère. Et pareil, même question, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce pays ? Alors dans ce pays, ce qui m'a surtout surpris, c'est l'accueil des personnes. C'était très agréable, ils étaient très gentils et j'ai adoré. Ok, on termine avec Mélisande, elle a fait un séjour en Finlande. Alors là on se retrouve dans les pays scandinaves, quel est le choix, pourquoi ce choix tout d'abord, et est-ce que ça t'a permis aussi d'améliorer ton anglais ? Alors moi j'ai choisi la Finlande parce que c'était le pays qui m'intéressait le plus au niveau culturel et même pour la langue parce que l'anglais c'est la deuxième langue que je maîtrise le mieux. Et c'est vrai que rien que 2 semaines à l'étranger ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Par exemple, pendant le stage, je commençais à réfléchir en anglais automatiquement dans ma tête et j'essayais vraiment d'échanger au maximum avec les personnes là-bas pour pouvoir vraiment m'améliorer. Et s'il y avait besoin, j'essayais de faire le plus de traductions possible aussi pour vraiment voir des changements et je les ai vraiment vus. Rien que, par exemple, en compréhension orale, aujourd'hui, je m'en sors beaucoup mieux et même pour parler, il y a vraiment du changement. Merci pour ton témoignage, merci d'avoir participé à ce live. En tous les cas, si vous voulez échanger, découvrir cet établissement ici dans le sud Ardennes, assez incroyable en termes de richesse, d'éventail de formation unique dans les Ardennes, aussi bien dans les métiers du vivant, métiers scientifiques, métiers animaliers, bref des métiers d'avenir. Je vous invite forcément à venir ce samedi ici échanger avec les professeurs entre 9h et 17h pour les portes ouvertes ici au lycée agricole de Rethel. Et plus d'infos, n'hésitez pas à vous connecter sur le site lycée.cense08.fr. Merci, à bientôt.